La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, voilà une question très contemporaine à laquelle cette proposition de loi tente d'apporter une réponse circonstanciée, à savoir améliorer et mieux structurer le statut des stagiaires étudiants. Je remercie Madame la rapporteure pour le travail conduit. Dans un contexte difficile pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail, l'amélioration de la qualité des stages doit constituer une priorité. À partir de la loi du 31 mars 2006, un cadre a été fixé, renforcé par la loi du 28 juillet 2011, qui porte le nom de notre collègue Cherpion. Il ne peut être contesté que ce cadre législatif doive faire l'objet aujourd'hui d'une adaptation tant nombre d'abus peuvent être constatés. Nous nous devons de garder à l'esprit de préserver l'équilibre entre l'offre des entreprises, la nécessité d'entrer dans le cursus pédagogique tout en protégeant l'étudiant stagiaire. Dans un contexte où le taux de chômage des moins de 25 ans reste élevé, même s'il faut reconnaître que depuis quelques mois, grâce aux efforts de la politique du gouvernement que nous soutenons, il baisse dans notre pays, et où l'âge d'accès au premier emploi ne fait que reculer, nous ne pouvons accepter des emplois déguisés. Ce sont près de 100 000 stages qui devraient être en réalité des emplois pérennes et donc autant de contrats de travail en moins, cachés par des stages où l'étudiant exécute bien une tâche liée à l'activité permanente de l'entreprise dans laquelle il est affecté. Ces abus ne font que précariser toujours plus ce public et impactent fortement l'emploi des jeunes. Il fallait réagir. La loi sur l'enseignement supérieur et la recherche reconnaissait déjà les périodes de stage comme une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel, au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Et puis, cette réaction peut être salutaire pour couper court à toute suspicion. J'aimerais revenir sur quelques points qui me semblent importants. Concernant la disposition permettant à tous les étudiants, quelle que soit la durée de leur stage, de bénéficier d'un accès au titre de restaurant ou à la restauration collective de l'entreprise, ainsi qu'à la prise en charge des frais de transport, nous la trouvons très satisfaisante. Proposée par nos collègues sénateurs du RDSE ainsi que du groupe CRC au Sénat, cette mesure de justice sociale est importante et significative pour les étudiants qui n'ont pas droit à une gratification du fait de la durée limitée de leur stage. De plus, l'inscription des stagiaires accueillis dans l'organisme dans une partie spécifique du registre unique du personnel prévu à l'article 2 permettra de bien distinguer la fonction de stagiaire de celle des salariés occupant une fonction régulière ou temporaire. De cette façon, l'inspection du travail pourra également procéder plus facilement à ces contrôles. En outre, lutter contre les emplois déguisés passe aussi nécessairement par un meilleur encadrement des stages. C'est pourquoi il est prévu que la durée des stages ne puisse excéder 6 mois, une durée plus longue s'apparentant à une formation en alternance ou révélant la nécessité d'une création de poste. Nous regrettons toutefois que notre proposition au sujet de la prise en compte des embauches en CDI à l'issue du stage des jeunes de moins de 26 ans, au même titre que les apprentis, pour l'exonération de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, n'ait pas été retenue par la commission mixte paritaire. Autre partie importante de cette proposition de loi, l'amélioration des droits du stagiaire
le protégeant mieux, lui qui découvre souvent pour la première fois l'univers professionnel. Les dispositions du Code du travail relatives aux autorisations d'absence en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption pourront dorénavant être appliquées aux stagiaires. Lors des débats en commission, le groupe des radicaux de gauche et apparentés avait obtenu qu'il soit inscrit systématiquement dans la Convention, pour les stages de plus de 2 mois, la possibilité pour le stagiaire de bénéficier de congés et d'autorisations d'absence. Nous sommes, par conséquent, satisfaits que cette disposition ait été gardée en ces termes. Loin de ne prévoir que des droits des stagiaires, cette proposition de loi parvient tout de même à trouver un équilibre essentiel en rappelant également les devoirs qui leur incombent vis-à-vis de l'organisme d'accueil, comme le respect du règlement intérieur de l'entreprise, le respect du lien de subordination, le respect des obligations qui incombent aux stagiaires. En tout état de cause, ce texte, ressortant de la commission mixte paritaire, est un texte pondéré et qui plaide pour une meilleure reconnaissance du statut des jeunes en stage. Pour toutes ces raisons, le groupe RRDP se prononce en faveur de la présente proposition de loi ayant émergé des travaux de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci.